La première fois que j'ai appris que le film était interdit moins de 18 ans, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on était vraiment convaincus qu'on serait 16 avec avertissement, quoi. Je me suis dit vraiment, ça risque d'être le dernier film pendant 3-4 mois et on vit ça assez mal quand même, hein. Martyr est un film de violence extrême, il annonce la couleur, c'est un film où l'auteur a pris un très grand risque. Mais il faut qu'il l'assume jusqu'au bout, ce très grand risque. Eh bien, il faut qu'il accepte qu'il soit interdit au moins de 18 ans, quelles que soient les conditions économiques de l'exploitation de son film. Le moins de 18, là vraiment, il s'est senti un peu dévasté, quoi. Mais il n'est pas allé au bout de la censure. Il ne cherchait pas la censure, Pascal. Il cherchait à faire son deuxième film. Ce film, me semble-t-il, a pour but de secouer le spectateur. Et donc, quand on dit c'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans avec en plus un avertissement, c'est une manière de dire oui, ce film secoue réellement le spectateur qui va le voir. À vous de savoir si vous avez envie d'être secoué. Si vous n'avez pas envie, vous passez votre chemin. J'ai considéré que l'interdiction moins de 18 ans pouvait être juste en soi, sauf que forcément, le moins de 18 ans aujourd'hui en France est une sanction économique énorme et en gros empêcher le film de sortir. C'est le cas exceptionnel qui m'a un peu hérissé le poil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on s'attendait, nous, à être à moins de 16 avec avertissement. On l'a même demandé pour qu'ils ne perdent pas leur temps à passer des... Vous voyez, on l'avait demandé parce que c'est voilà, ça nous semblait tout à fait normal. Puisque de toute façon, pour nous, le moins de 18 ans n'existait plus. Sauf il y a 2 ou 3 ans sur Saw 3. Mais enfin, sur des films français de genre, ça ne s'était jamais vu. Donc on ne s'est jamais dit que ça pouvait nous tomber dessus, quoi. À mon sens, c'est un film qu'on aurait vu il y a 10 ans, c'est-à-dire dans les années 90, à l'époque où il n'y avait pas le 18 ans. Ça aurait été très simplement un moins de 16 ans avec avertissement, et il n'y aurait quasiment eu pas de débat. C'est vrai qu'est arrivé ensuite en 2000 Baise-moi, le film de Virginie Despentes et Coralie Trinity, et qui là, de nouveau, a fait énormément débat à la commission, et que la commission avait voté 16 ans avertissement face à X, sur ce film-là, à une voix d'écart. Et il n'en fallait pas plus pour une association d'extrême droite, de type maigretiste, pour réclamer, faire un recours devant le Conseil d'État. Conseil d'État qui donc s'est saisi de la décision ministérielle et qui l'a cassée. Il y a eu l'idée à ce moment-là de réintroduire un 18 ans qui ne viendrait pas remplacer le 16 ans, qui serait en plus, mais qui serait en quelque sorte un 18 ans très spécial. Parce qu'évidemment, nous les premiers, au syndicat français de la critique de cinéma, on a commencé à dire, alors s'il y a un 18 ans qui est là, comme il y a le 12, comme il y a le 16, et c'est la fierté de la commission en France, il n'y a pas de critères, tout d'un coup, n'importe quoi risque de se retrouver à moins de 18 ans. Et l'idée retenue, à laquelle on était très favorable, c'est-à-dire que pour que la commission propose un 18 ans, il fallait un vote à la majorité des 2/3, et non un vote à la majorité simple, comme pour tout le reste. C'est-à-dire que s'il y avait seulement la moitié des voix plus une qui était en faveur du 18 ans, ça restait quand même le 16 qui l'emportait. Bon. Et il y a plusieurs films comme ça qui ont été tangents. On pense à Dead or Alive 1, qui a finalement été classé 16 ans avec avertissement, alors qu'une majorité simple de la commission s'était prononcée pour un 18. Simplement, en 2003, sous la pression de divers membres à la fois du Conseil d'État, d'associations qui siègent à la classification, il a fallu revoir le décret et cette histoire de 18 ans qui aboutit à la suppression de la majorité des 2/3. Si bien que le 18 ans s'est retrouvé à être voté à la majorité simple,
comme le 12, comme le 16, comme toutes les autres mesures. Et et c'est là la différence avec les autres mesures, c'est-à-dire que pour 12, pour 16, il n'y a pas de critères, alors que le décret, pour moins de 18 ans, écrit que c'est à réserver pour des films qui ont des scènes de sexe non simulées, ou, moi j'aurais voulu mais ça a été de grande violence. Et 2 films se sont retrouvés comme ça, épinglés à moins de 18 ans, sans qu'il y ait de scènes de sexe non simulées dedans, c'est Saw 3 et le film japonais de Wakamatsu, Quand l'embryon part braconner. Et c'est ce qui est arrivé à Martyr lors de la première présentation à la commission de classification, le 29 mai 2008. On savait exactement que le film créerait une polémique. On le savait. Maintenant, on ne pensait pas que la polémique irait jusqu'à l'interdiction au moins de 18 ans. Donc, à un moment donné, il faut non pas à gérer c'est injuste, mais pourquoi celui-là? Pourquoi pas à l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire, qui est aussi violent. Pourquoi pas Frontières, qui sont les 2 films de genre français qui étaient sortis relativement quelques mois avant Martyr. Vous voyez ce que je veux dire, qui eux avaient eu une interdiction à moins de 16 ans. Ce qui s'est cristallisé sur Martyr, parce que quand on voit les débats à l'intérieur et sur Frontières, il y a eu un côté grand guignolesque dans ces films qui l'a emporté. Or, en quelque sorte, le charme de l'intérêt de Martyr, c'est que non. Et c'est en cela que je le loge dans cette catégorie de films qui veut être le plus réaliste et s'ancrer dans des problématiques pour que l'horreur naisse de ça. La fabrication de la Martyr, c'est beaucoup plus réaliste que ce qu'on voit À l'intérieur ou dans Frontières. Martyr est un film de violence extrême, il annonce la couleur, c'est un film qui porte sur la martyrisation du corps. C'est un film donc qui s'inscrit dans quelque chose qui est très très précis, en fin de compte, dans l'histoire, dans un certain type de pensée, enfin je dirais philosophique, quasi théologique. C'est pas du monstre, c'est pas des morts vivants, non, c'est des hommes, des femmes installés dans la société qui mettent en œuvre toute une stratégie de recherche de vérité par la torture et la mortification. On est effectivement dans un film de très grande violence, psychologique, symbolique, physique. On est parfaitement dans la définition, en fin de compte, de l'article 227-24 qui dit que la mise à disposition, en fin de compte, de publics mineurs de films de très grande violence physique, psychique, symbolique, doit être interdit au moins de 18 ans. Là, c'est joué de vision, c'est-à-dire que y a ceux qui sont à dire il y a adulte ou il y a mineur, donc la barre est à 18 ans, et nous on considère que c'est voilà. Et puis il y avait des gens comme le point de vue que j'exprimais en tant que représentant de la critique, mais d'autres qui disaient non, à 16 ans, face à des films de violence, même des films de grande violence, on peut tout à fait se positionner. À 16-17 ans, c'est l'âge où on commence à faire de la philosophie, et donc je ne vois pas pourquoi les concepts qui sont en cause dans Martyr, la réflexion qu'il y a dans le film, ne seraient pas à leur portée. La dénonciation n'est pas claire dans Martyr. La dénonciation n'est pas évidente, n'est pas clairement lisible. Si on veut la lire, si on veut la voir, il faut avoir, je dirais, un très bon background, une certaine culture philosophique, théologique, de l'image, etc., pour pouvoir discerner la dénonciation. Alors qu'est-ce qui peut rester dans l'esprit, en fin de compte, de public mineur, où le film ne donne pas forcément les repères pour pouvoir, en fin de compte, mettre à distance tout ça. Je me méfie toujours beaucoup des grands spécialistes de la cause adolescente. C'est-à-dire, je me méfie toujours de cette espèce de paternalisme, de cette condescendance très française, très pompidolienne, de parler en place ces lieux de la jeunesse, à toujours la considérer comme inconséquente, insuffisante, immature. Ça, c'est très, très, très français.
Après, qu'il y ait des jeunes, peut-être qui voient le film un an ou deux trop tôt. Moi, j'ai vu des films un peu trop tôt parfois. Je me souviens, j'ai vu La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven un peu trop tôt. C'est un film qui m'a laissé un sentiment un peu sale en moi, quelques temps et tout. Mais je me suis aussi construit sur ces sentiments-là. Ils ont aussi eu chez moi, ils ont créé aussi beaucoup de fascination. Ils ont aussi nourri ce rapport de l'interdit qui m'a fait aimer cette culture-là, du cinéma de genre-là, parce que c'était quelque chose un peu dangereux. C'était pas complètement inoffensif. Alors après, l'éternelle question, on nous dit, c'est pas un film de genre. Bah, si, c'est un film de genre, je ne peux pas... on n'est pas ici dans un entretien sur l'esthétique du film, mais il serait très facile de démontrer comment ce film répond à la notion de film d'horreur. Je suis un petit peu frustré, enfin parfois, quand on dit « Ah bah oui, mais c'est un film policier. Ah bah oui, mais c'est un film de genre. Ah bah oui, mais... etc. » Quand on met les choses dans les boîtes, hein, dans des classifications, enfin je veux dire, qui laisseraient à supposer que les choses puissent devenir automatiques parce que ça aurait telle étiquette. Nous, on ne peut pas, enfin je dirais, justifier ce film par l'argument de dire c'est un film de genre, c'est un film gore, c'est bien plus que ça. Moi, quand j'étais plus jeune, les films étaient interdits aux moins de 13 et aux moins de 18 ans. On ne parle pas des films pornographiques, qui sont depuis le début aussi interdits aux moins de 18 ans, mais qui sont sous un statut fiscal, de distribution particulier, dans un ghetto qui n'a rien à voir. Mais pour ce qui est de la violence, quand j'étais petit, 13-18. Et puis l'évolution naturelle de la société, en commun accord avec les pouvoirs publics, les associations, les choses avançant, cet âge a été descendu. Ce n'est pas une demande des metteurs en scène de films d'horreur, c'est l'évolution normale de la société. Les deux interdictions sont descendues à moins de 12 et moins de 16. Et tout semblait aller pour le mieux. Hein. On n'a pas noté de faits divers traumatiques en France d'un enfant qui aurait subi un choc terminal après un film. Bon. Il se trouve que, à mon avis, ça c'est déjà un commentaire personnel que je fais, je pense que la société depuis quelques années se recrispe, que plus une société brutale est dure et injuste, et plus il faut trouver absolument des têtes de Turcs, que le cinéma en est une, le cinéma de genre notamment, et que reviennent ces vieux débats poussiéreux à mon avis, ces vieilles lunes de l'influence des images violentes sur nos chères têtes blondes françaises. Donc il y a des gens qui pensent effectivement qu'il faut à nouveau, que 16 c'est à nouveau insuffisant, et qu'il faut relever cet âge-là pour un certain nombre de films violents, et le remettre à 18. Alors moi, je dis c'est un débat national, je dis pourquoi pas. On peut même dire 21 ans, pourquoi pas, si on pense que 18 est encore un peu frais, que vraiment le jeune français d'aujourd'hui est un peu trop moelleux. Et bon, on peut faire ça. C'est un débat national. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment, et c'est pas une affaire de chiffres, si effectivement demain on réinterdit des films au moins de 18, au moins de 21 ans, très bien, à condition qu'on puisse quand même les montrer aux gens qui ont plus de 18 ou plus de 21 ans. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est là l'hypocrisie absolue de la commission de classification pour moi, et quels que soient leurs arguments, y compris les arguments recevables, ils cachent une grande hypocrisie, c'est que quand ces gens mettent moins de 18 ans pour Martyr, ils savent que ça tue le film. C'est-à-dire ça tue sa possibilité d'exister, d'être vu par ceux qui ont envie de payer pour le voir. Donc c'est contre ça que je me suis battu. C'est pas contre une affaire symbolique de chiffres. Alors il n'appartient pas directement à la commission de classification de mettre en place un parc de salles pour les films extrêmement violents qui seraient interdits à moins de 18 ans. Il lui appartient néanmoins, du haut de sa suprême intelligence, de s'interroger sur le fait de tuer un film avec un chiffre. Le problème du moins de 18, c'est que tu n'as pas de salle, donc personne ne le voit. T'es à la télévision, même sur Canal+, tu es considéré comme un film pornographique, puisque si on avait été au moins de 18 ans, Canal aurait déprogrammé un film pornographique pour pouvoir mettre une seule diffusion Martyr. J'ai rien contre les films pornographiques, mais vous voyez là, dans quelle catégorie on nous met. Et en vidéo, le moins de 18 ans ne nous permet pas d'être dans des structures de vente un peu normales. On est un peu sous le manteau. Donc c'était tuer le film économiquement. Je comprends les arguments de la mort économique d'un film du fait de la diffusion, mais pour autant, me semble-t-il, du côté de la profession, il ne faut pas jeter le moins de 18 ans avec l'eau du bain, quoi, en fait. Hein. Ça a un sens. Le fait que le film soit interdit moins de 18 ans a créé une sorte de mouvement, mais même chez les professionnels, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le film, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le genre. Et si vous voulez, un jour, dans ce fatras de presse, etc., j'ai reçu par mail une sorte de flyer, pré-flyer,
J'en ai un peu ri au début, je me suis dit, on est une manif quand même, etc. Mais en l'occurrence, c'était pour défendre le film de Pascal et éventuellement d'autres qui pouvaient être confrontés à ce problème-là. C'était une manifestation dont je me souviens avec grand plaisir. Ça a été à la base vraiment initié par un jeune metteur en scène de talent qui s'appelle Fernando de Azevedo, que je connais depuis de nombreuses années, mais qui absolument sans me consulter du tout a décidé que les problèmes rencontrés par Martyr avaient valeur de symbole effectivement pour un certain nombre d'autres metteurs en scène à venir, des jeunes gars là, qui tournent leurs courts-métrages, qui se bougent et qui eux aussi ont envie de faire des films éventuellement sur la marge, des films qui parlent de choses éventuellement tabous, éventuellement transgressives. Voilà. Qui voulons œuvrer dans tous les genres, qui voulons faire des films hors des sentiers battus. Donc je revendique le droit de pouvoir écrire, réaliser et en tant que spectateur de voir dans nos salles tous les genres, toutes les propositions de cinéma possibles, de la comédie au fantastique, de la chronique sociale au film d'horreur, des films libres et singuliers pour que cesse enfin cette forme de pensée unique qui a fini par gangréner aussi les salles de cinéma. Et c'est là le problème. On reproche à Pascal sur ce film que ce film est violent. On reproche que cette violence n'est pas codée dans ce qu'on connaît dans le cinéma de genre, donc le fantastique et le fantastique, les créatures. Mais en fait, cette violence, elle n'est pas gratuite. Et je me suis dit, si on commence à interdire ce film, c'est porte ouverte à toute censure, à toutes les censures prochaines. Donc on va aller dans une direction où simplement tout va être bien codé, bien dirigé dans une seule direction. Donc on aura un ou deux genres en cinéma et on n'aura pas tous les genres. On a eu la surprise d'être vraiment défendu par beaucoup de gens, beaucoup de syndicats du cinéma, critiques de cinéma qui n'avaient pas vu le film, mais qui en faisaient une affaire de principe, techniciens, distributeurs indépendants, qui nous ont vachement soutenus. Et ça a permis, bon an mal an, d'arriver à décrocher un rendez-vous au ministère de la Culture. On a été reçus extrêmement gentiment, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, par deux détachés du cabinet ministériel de Madame Albanel. Et là, on a effectivement expliqué, une fois de plus, que le moins de 18 ne nous paraissait pas être un choix, une classification, mais une sanction, et qu'il fallait repenser absolument tout ça. Donc là, le ministre a deux possibilités. Soit il valide l'interdiction moins de 18 ans, soit, et c'est finalement la solution qu'a retenue le ministre, est de dire « je demande un second visionnement à la commission ». Et donc un second débat et un second vote. C'est du cinéma. Mais il faut qu'il s'assume comme cinéma dangereux et cinéma à risque. Et pas chercher pour des raisons économiques une petite tranche d'âge qui lui donnerait quelques centaines de milliers de spectateurs en plus. Son propos était autre. De temps en temps, quand justement dans notre rôle, en fin de compte, de protection de l'enfance, de temps en temps, nous, ça ne nous suffit pas. Qu'on nous dise c'est un film de genre, oui, les jeunes sont habitués, ils voient pire à tel et tel endroit. Enfin, je veux dire, non, le film gore a aussi à être analysé. Il peut très bien y avoir très peu d'hémoglobine, mais avec une violence psychique, une violence morale, une violence ou décontextualisée, en fin de compte, qui est extrêmement perturbante pour des publics jeunes, pour des publics fragiles, pour des publics qui ont besoin, en fin de compte, de se former, de connaître encore plus. On se souvient de ce que Godard disait à propos d'un film d'horreur qu'on pourrait faire sur les camps de concentration, qui serait terrible. Ce ne serait pas de montrer le défilé des gens dans les chambres à gaz, mais par exemple de montrer le travail des gens qui viennent nettoyer. Et c'est une des forces de Martyr que de montrer le travail du tortionnaire il vient faire son travail de tortionnaire et puis après il remonte, il se fait un café. Comme d'autres mettent des tampons sur des formulaires,
lui vient tabasser. Et évidemment, de voir ça, ça crée tout de suite une réflexion chez la personne qui voit. Et à 16 ans, on peut avoir ça. Comment est-il possible de simplement se lever le matin et son boulot, c'est de venir tabasser une fille attachée, et puis après, de continuer à vaquer, de faire autre chose, de dire bonjour à sa collègue, d'être très poli, voire d'avoir une vie de famille et tout ça. Ce sont des questions, à mon avis, tout à fait passionnantes, qui interrogent le statut du mal sur la Terre, d'une part, et aussi la chaîne des responsabilités. C'est une réflexion, la relation du bourreau, de la victime, qui existe dans l'histoire de la philosophie, qui existe au cinéma, qui existe dans l'histoire tout court et qui est au cœur de notre société. Pourquoi alors après, c'est une question de degré. Jean-Pierre Quignot et d'autres vont dire c'est à partir de 18 ans qu'on doit s'y intéresser. Moi, je dis qu'à 16 ans, c'est des sujets qui sont au cœur de gens qui sont au lycée, qui sont en première, qui sont en terminale. Je pense qu'un 16 ans ne peut pas tirer grand-chose de Martyr parce que le propos du réalisateur est construit sur une recherche qu'il ne peut lui-même entreprendre qu'à partir d'un certain âge. Donc, a fortiori, ça dépasse des 16-18 ans. Donc, ad minima, il faut bien mettre une barre quelque part. Non, mais c'est formidable, c'est vraiment incroyable. On va créer des lois en fonction des films qui sortent. Ça va être fabuleux. C'est comme en ce moment, on crée des lois dès qu'il se passe quelque chose. C'est plus rapide, ça va très vite, on va créer un décret de loi parce qu'il s'est passé ci, s'est passé ça dans les faits divers. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, apparemment ce qu'ils veulent faire, puisqu'à chaque fois ils créent une loi, puisqu'ils ont créé la loi pour Baise-moi, donc ils ont créé cette loi pour que le film existe, mais il était interdit moins de 18 ans, et on récupère cette loi pour interdire Saut 3. Alors là, c'est porte ouverte à tout. Et donc, un prochain film qui va sortir, on va créer une loi. On va créer une loi pour interdire le fait qu'un acteur fasse un geste, par exemple. Donc à chaque fois, on va créer une loi. Ouais, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Restons, ayons notre liberté artistique, avant toute chose. Après, il est vrai, on fait attention à nos petits-enfants qui ne soient pas traumatisés. On a juste à accompagner nos enfants et les ados pour pas qu'ils aillent voir tel film ou tel film. Très bien, on peut les avertir. Mais il faut que les films existent. Entre censurer, avertir, exister, moi je préfère exister, avertir et en dernier censurer. Du coup, c'est vrai qu'en tant que producteur, c'est un peu déceptif. Parce que on est quelques-uns à avoir envie de produire ce genre de film-là. C'est dur à monter. C'est pas forcément tous les jours, tout le temps facile avec les metteurs en scène. Il faut arriver à les gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et au bout, ça marche pas. On perd de l'argent. Et en plus, dans un cas comme Martyr, c'est presque, on est montré du doigt et on est presque insulté. En gros, j'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est... Alors, c'est vrai que je suis un peu défaitiste en disant souvent que le film de genre en France ne marchera pas. Je souhaiterais qu'il y en ait 2-3 par an qui fassent 800 000 entrées. Hein. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, en gros, ils ont raison. Quand vous faites un film d'horreur, vous ne pensez pas que vous allez avoir immédiatement moins de 18 ans. Parce que moi, il me semble que la jeunesse est protégée à 16 ans. Par contre, il y a un autre point qui est la liberté d'expression. Parce que si Martyr avait été interdit au moins de 18 ans, il serait bien sûr sorti dans un réseau réduit, il aurait quand même eu sa vie. Mais ce qui se serait passé, c'est que derrière, il aurait été, à mon sens, très très difficile de produire de nouveau des films d'horreur en France. Parce que les gens auraient dit, on va se retrouver dans le cas de Martyr. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui, alors que le film n'est pas fait, que tu ne vas pas te retrouver avec un moins de 18 ans? Et si on a un moins de 18 ans, on ne rentrera pas dans nos frais, etc. Donc, le plus simple, c'est que Coco, tu reprennes ton scénar, et puis tu vas tourner autre chose. Et là, à ce moment-là, qu'on le veuille ou non, on se retrouve à réécrire l'histoire du cinéma. On ressort le drapeau de la censure, enfin je veux dire, contre des forces morales ou moralistes, etc. Mais ça, c'est un argument facile. Ça permet d'éviter le problème du statut moral, en fin de compte, de ce que l'on fait et de ce que l'on donne à voir, et je dis bien au sens, en fin de compte, de la responsabilité de l'adulte vis-à-vis de l'éducation et vis-à-vis de la construction de l'enfant. La censure n'existe plus.
il y a des restrictions pour des catégories d'âge, au nom de la protection de l'enfance, au nom de l'éducation, au nom de... Enfin, bon, mais la censure religieuse, politique, etc., elle n'existe plus. Disant qu'il n'y a plus de censure religieuse, qu'il n'y a plus de censure politique, philosophique, etc., et qu'il ne reste que des restrictions pour une certaine catégorie d'âge, on peut se poser la question si effectivement, au sens noble du terme, ces restrictions ne sont pas justement l'endroit où on pose la question de la philosophie morale d'une société. Que la commission de classification pense que mon film est un film dangereux, permettez-moi très modestement d'en être plutôt fier. À un moment donné, je fais un petit film d'horreur avec un budget très limité. Je navigue par envie artistique, par conviction personnelle, dans un territoire qui s'appelle l'épouvante. Puis tout d'un coup, je me rends compte que ce film a dérangé profondément, a mis mal à l'aise profondément un certain nombre de gens du public. Bah j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand vous faites une comédie puis que les gens rient aux éclats, quoi. Il y a quelque chose il y a une sensation quand même de satisfaction à pouvoir provoquer ça avec un film comme Martyr. Donc quand les gens de la commission me disent ou m'ont fait dire plus ou moins directement votre film est dangereux, ça me fait plutôt plaisir.